Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 13, les versets 54 à 58. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Jésus, après avoir longuement enseigné sur le royaume des cieux, toutes ces paraboles qui tournent autour du royaume des cieux, va rentrer dans son village. Une façon d'aller se ressourcer, aussi aller rendre visite à sa famille et autres. Et comme d'habitude, partout il passe, il fait le bien. Il ne va pas manquer de prêcher aux gens de sa contrée, d'aider certains qui ont des difficultés. Mais il va faire face au manque de foi des gens de son visage et qui vont le réduire à ses origines, au métier de son père, charpentier. N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Marie n'a pas fréquenté tout ce qui va avec. Donc, pour le réduire à son statut social, ses frères, tel et tel et tel, ne sont-ils pas d'ici, et ses sœurs? Et voilà d'où viennent souvent les blocages. Parce que pour eux, fils de charpentier, une mère, on va dire, illettrée, les frères et sœurs qu'on voit se balader partout à gauche, à droite et parfois qui sont toujours à l'origine des bagarres et tout et tout. Et quoi de bon peut sortir de cette famille? D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Ils sont choqués que ça ne peut pas se faire, que c'est impossible. Dieu ne peut pas se manifester dans une telle famille. Dieu ne peut pas se manifester à travers le fils d'un charpentier. Et c'est souvent ces blocages-là qui font en sorte que on passe à côté des belles personnes et de bonnes personnes. C'est souvent ces blocages-là qui font en sorte que nous passons à côté des grâces. Parce qu'on va toujours te ramener à ta moindre, à ta plus petite expression, à ton statut social, à tes origines ethniques, tribales et tout ce qui va avec. On va toujours te ramener au statut de tes parents. Et c'est pour ça que dans notre société, on ne peut pas considérer ceux qui viennent, qui ont un statut social bas, ceux qui viennent des familles pauvres, parce qu'ils n'ont rien à apporter à la société, rien à apporter autour d'eux. Et c'est souvent cette stigmatisation-là qui bloque beaucoup de choses. Au lieu de se contenter que le salut est ancré dans notre village, que notre fils, le fils de notre village, est l'instrument de Dieu. Que notre fils est l'instrument de Dieu dans notre vie, il va nous apporter les bénédictions, les grâces. Notre village ne connaîtra plus de maladies, de problèmes, de ceci, de cela, mais on trouve toujours moyen de dire que rien de bon ne peut sortir de là. Regardez d'abord ses origines, parce que pour eux, le Seigneur ne peut pas se manifester à travers une certaine catégorie de personnes. Et je vous assure, le prophète n'est vraiment jamais prophète chez lui. Tous les prêtres, tous les serviteurs de Dieu peuvent le dire. C'est toujours dans leur famille qu'il y a
des obstacles, des oppositions, des manques de foi et autres. C'est dans leur famille que on va voir beaucoup de gens ne pratiquent pas la religion. Beaucoup de gens. Et il y a cet obstacle. On a toujours ce regard de toi quand tu étais petit, quand tu étais jeune, comment tu bagarrais, comment tu insultais, comment tu étais têtu, la vie que tu as menée. Et pour eux, c'est inadmissible qu'aujourd'hui, c'est toi qui viennes prêcher la parole aux gens. Que c'est toi qui viennes prêcher la parole aux gens, parce qu'on va toujours dire tu n'as jamais été un modèle. Et aujourd'hui, tu veux nous faire la morale, tu veux nous prêcher et autres. Et tu dis qu'en nous imposant les mains, on va recevoir les grâces, les bénédictions. Et c'est pour ça que dans nos familles, vous allez voir les gens vont toujours plus aller chez des marabouts et autres, des pseudo-prêtres, des pseudo-guérisseurs. Et pourtant, ils ont quelqu'un dans la famille qui peut, par son intercession, peut apporter la délivrance, la libération, la guérison et bien d'autres. Mais non, c'est toujours ce regard-là, ce regard avilissant. N'est-ce pas? On l'a vu grandir. N'est-ce pas? Il était ceci, n'est-ce pas? Il avait mené telle vie. Et aujourd'hui, il veut nous dire quoi? Et c'est ça. C'est pour ça que le prophète n'est jamais bien accueilli chez lui. Et Jésus, le premier, l'a vécu. Pardon. Et Jésus, le premier, l'a vécu. Alors, ce sont de bloquer la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies à travers ces regards que nous avons sur les gens. Tel rien de bon ne peut sortir de telle région. Rien de bon ne peut sortir de telle tribu. Rien de bon ne peut sortir de telle ethnie. Rien de bon ne peut sortir de tel... Non, arrêtons ça. Et c'est ça qui empêche l'évolution. C'est ça qui empêche l'évolution. Parce qu'on catégorise les gens. On juge les gens en fonction de l'apparence. En fonction de leur apparence, en fonction de leurs origines sociales, ethniques, tribales, régionales même. C'est ça. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on se retrouve avec ces histoires, on se retrouve avec des gens incompétents à des postes qui ne leur reviennent pas. On retrouve des gens à la place qui n'est pas leur place. Parce qu'on pense que tel venant de telle région, de telle origine, de telle tribu, de telle ethnie, ne peut pas, on ne peut rien faire de bon ici. Parce que voilà ses origines sociales, voilà ce qu'étaient ses parents, c'est comme ça, les stigmatisations. Qui dit que les parents pauvres ne peuvent pas avoir un prodige comme enfant? Qui dit que tout, c'est seulement ceux qui sont riches, qui doivent avoir opinion sur eux, qui doivent être ceci, qui doivent être sur les feux des projecteurs. Et c'est comme ça que nous avons classé les choses dans la tête, dans la société. Et je crois que les autres sont marginalisés. Et pourtant, c'est eux qui ont souvent plus de potentiel. Plus de potentiel. On minimise les gens, on réduit les gens à leurs origines et on pense qu'ils ne peuvent rien apporter de bon aux autres. Alors le Seigneur nous invite à revoir nos regards que nous portons les uns sur les autres. Les uns sur les autres. Qu'est-ce que la personne t'apporte de positif dans ta vie? C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas ses origines. Ce n'est pas ses origines. Ce n'est pas sa situation sociale qui t'importe. C'est qu'est-ce que la personne apporte comme impact positif. Qu'est-ce que la personne t'apporte de bien dans ta vie, toi? C'est ça que tu dois regarder. C'est ça que tu dois regarder et non pas d'où il vient, qui il est, qui sont ses parents, qui sont ses frères et sœurs, ils habitent où. Qu'est-ce que je t'apporte de bon et de meilleur? Voilà ce qui doit t'intéresser et non pas ma personne. Et non pas ma personne. Et c'est pour ça que nous passons à côté des grâces, des bénédictions, des bonnes choses. Parce que on commence à juger quelqu'un
sur son apparence, sur ses origines, sur sa situation sociale, sur ses parents, le métier de ses parents et autres, la situation de ses frères et sœurs et tout et autres. Donc, faisons attention parce que nous allons toujours passer à côté de la grâce de Dieu. Arrêtons d'accueillir les gens avec les préjugés. D'accueillir les gens avec des préjugés. Parce que c'est souvent comme ça. C'est comme chez nous, on sait qu'il y a certaines zones pastorales, quand on envoie des prêtres là-bas, les chrétiens dans leur tête savent que c'est des mauvais prêtres qu'on envoie, c'est des prêtres qu'on a punis, qui sont mauvais, qu'on envoie. Et justement, c'est souvent orchestré par ceux qui le font. Afin que quand vous arrivez, on ne vous prend pas au sérieux. On dit caca, ils n'ont rien à dire aux gens. On sait que s'ils sont ici, c'est parce qu'ils sont des mauvais prêtres, c'est parce qu'ils ont été punis, c'est parce qu'ils ont fait des gaffes, donc ils n'ont rien de bon à nous apporter. Et c'est ça justement qui bloque souvent la manifestation de Dieu dans la vie des gens. Parce que vous accueillez un serviteur de Dieu avec des préjugés pour vous, il n'est pas bon. Parce que s'il se retrouve ici en brousse, c'est que c'est une mauvaise personne. C'est que c'est une mauvaise personne. Donc même si tu montres Dieu, tu fais même apparaître Dieu devant eux, ils vont dire que tout ce que tu fais là, ça c'est pour toi. Nous, on sait que si tu es ici, c'est parce que tu es mauvais. Tu n'es pas bon. Et tout et tout. C'est pour ça qu'on t'envoie ici. C'est la zone des mauvais. De ceux qui ne méritent même pas d'être en ville et tout et tout. Vous voyez, c'est donc ça. Et c'est pour ça que c'est pour ça que la pastorale a de la peine à décoller dans certaines zones, dans certains secteurs, dans certains villages, parce que celui qui vient est déjà accueilli avec des préjugés. Et ces préjugés sont souvent relégués par ceux qui affectent les gens là-bas pour que on te mène la vie dure, pour que ta vie soit dure, pour que tout ce qu'il y a à faire c'est de te compromettre afin que il te propose un rachat. Donc les gars savent sûr et veillent à ce que là où tu iras, tu ne sois pas bien accueilli et que on te mène la vie dure là-bas. Et voilà donc l'église de Dieu entre les mains des hommes. Et c'est pour ça que la pastorale bloque. Même si tu fais quoi, même si tu fais des miracles, tu fais quoi, on a en tête que si tu es là, c'est que tu es un délinquant, tu es mauvais, tu n'as rien de bon à apporter. Parce que si tu étais bon, tu ne serais pas là-bas. Alors, le Seigneur ne va donc pas se manifester. Il n'y aura pas de grâce, de bénédictions. Les bénédictions iront ailleurs, vers ceux à qui elles sont destinées. Parce que nous-mêmes, on fait souvent des blocages dans nos vies et dans nos têtes parce que nous jugeons les gens sur l'apparence, sur leur origine et sur leur passé. Et pourtant, le Seigneur peut utiliser qui il veut, comme il veut. Il ne cherche pas les meilleurs, mais il cherche des personnes disponibles et disposées pour les rendre meilleurs, pour sa plus grande gloire, le salut des âmes. Alors, ce sont d'avoir des jugements, avoir un regard qui juge les autres. Évitons ça. Accueillons tous ceux qui viennent au nom du Seigneur parce qu'ils ont quelque chose de bon à nous apporter. Quelle que soit la manière dont il est arrivé là où on l'a affecté, toujours bien l'accueillir parce qu'il vient au nom du Seigneur et le Seigneur veut que sa présence aide son peuple là où on l'a envoyé. Mais parfois, c'est nous-mêmes qui accueillons les envoyés de Dieu déjà avec des idées arrêtées. Et ça bloque donc la manifestation de la puissance de Dieu à cet endroit. Ça bloque donc la manifestation de la puissance de Dieu à cet endroit. Donc, nous-mêmes ne serons pas à l'origine des blocages dans nos vies, ne serons pas à l'origine de la non-manifestation de Dieu dans nos vies à travers nos préjugés. Que Saint Ignace de Loyola intercède donc pour nous et nous obtienne la grâce d'être disponible et disposé à accueillir celui qui vient au nom du Seigneur, à accueillir le don de Dieu
quelle que soit la personne ou les origines de la personne qui apporte ce don de Dieu, cette manifestation de Dieu dans nos vies. Tout ce qui nous importe, c'est d'accueillir cette grâce et non pas de juger celui qui porte la grâce. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.